Merci pour l'introduction. Et puis, en tout cas, pas merci à Aurélie parce que c'est vraiment pas un topo qui était facile à faire et essentiellement parce qu'on manque de données histologiques sur l'impact de la déportalisation hépatique sur le foie qui est déportalisé, puisque c'est essentiellement ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, bien sûr, vous savez que l'obstruction de la veine porte va entraîner une déportalisation. Pourquoi? Parce qu'elle assure la grande majorité de l'apport vasculaire au niveau du parenchyme hépatique. Et donc, en théorie, on devrait observer des lésions hépatiques. Alors, il y a deux types de contextes où on peut observer une déportalisation. Elle peut être, je veux dire, spontanée. C'est celle que vous connaissez bien chez les patients, par exemple, cirrhotiques ou dans le cadre de maladies particulières, les maladies thrombophiliques, inflammatoires, infectieuses, tumorales, etc. Et puis, il y a la déportalisation induite qui va donc être induite pour favoriser une régénération hépatique dans le foie non embolisé. Et donc, c'est une procédure classique chirurgicale dans une prise en charge de patients pour induire une hypertrophie du futur foie restant, donc essentiellement dans le périmètre oncologique, dans le traitement des métastases hépatiques et des tumeurs primitives hépatiques. Et donc, les principales lésions histologiques de déportalisation ont été initialement apportées par l'étude des modèles expérimentaux avec des embolisations de la veine porte dans des modèles murins. Et la majorité des images histologiques que vous pouvez observer, c'est effectivement pour mettre en évidence l'importance de la régénération avec l'existence de mitose dans les hépatocytes, mais très peu d'images sur ce qui se passe dans le foie embolisé. Et dans les principaux modèles expérimentaux, c'est essentiellement des modèles à court terme, quelques jours après l'embolisation portale, parce qu'on sait que la régénération survient très tôt. Et en fait, dans ces modèles animaux, qu'est-ce qu'on observe? On observe de la nécrose hépatocellulaire liée du coup à l'arrêt de l'apport sanguin. Si on regarde des papiers un peu plus récents, comme celui de l'équipe de Valérie, Flavien, Valérie, oui, excuse-nous, mais en fait, on ne voit plus parce qu'il y a un problème de connexion. Et du coup, ça fait, je pense, une diapositive, on ne voit plus, pourtant on t'entend. Si tu peux Et attendre. vous en êtes à quel diapo? La deuxième, je crois. Est-ce que vous revoyez mes diapos là? Non, là pour l'instant, on ne te voit pas, on ne voit pas les diapos. En distanciel, on les voit très bien. Bon, écoute, si c'est en distanciel, vous les voyez bien, c'est que c'est chez vous alors. Qu'est-ce que je peux faire? Vous les voyez? Moi, j'ai plus de son, plus d'image, mais... À distance, on vous entend très bien, on vous voit très bien. Bon. Là, je me suis mis sur mon téléphone, donc en fait, c'est pas le réseau de la paix, ça devrait aller. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là? On ne vous voit pas encore, mais c'est en cours. Là, je me mets ça, quoi. T'es sur mon réseau, là? Ouais. Ah, c'est parfait. Ah, alors, qu'est-ce que vous n'avez pas vu? En fait... Ça, vous avez vu, voilà. ça. Voilà. Donc, voilà, ce que je vous disais, c'est que c'est essentiellement des modèles expérimentaux, tout d'abord murins, qui explorent plus le foie non embolisé pour évaluer la régénération hépatique et nettement moins de rapports sur qu'est-ce qui se passe dans le foie embolisé, avec précocement après
l'embolisation portale des lésions de nécrose. Ça a été confirmé par l'équipe de Clavien avec 3 modèles, que ce soit l'hépatectomie, la ligature portale ou l'embolisation portale. De la même façon, il met en évidence des lésions de nécrose parenchymateuse qui a été plus marqué dans le modèle de ligature que dans le modèle d'embolisation portale. Alors, quand on regarde à distance de cette embolisation portale, ou dans d'autres modèles comme les shunts porte-caves, il y a ce papier auquel on a participé qui montrait à 6 mois, vous voyez, donc là on voit plus de nécrose, mais on voit quand même des espaces portes qui sont anormaux. Je vous rappelle, un espace porte, normalement, c'est une vénule porte, un canal biliaire et une artère. Ici, on a une vénule porte qui est un peu dilatée, congestive, plein d'artères, et un espace porte un petit peu élargi, fibreux, sans inflammation, avec ici une congestion portale tout à fait nette et un minimum d'atrophie hépatocellulaire dans la région péricentrolobulaire. Donc, à distance, on commence à voir des lésions au niveau des espaces portes qui sont quand même tout à fait discrètes à modérées. Et puis, dans un papier très ancien de l'équipe de Paulette Bulaxage et Charles Balabo, ils ont pu montrer, toujours dans un modèle de rat, la présence à distance de foyers régénératifs périportaux. Et en fait, moi, en regardant un peu la littérature pour ce topo, je me suis aperçue qu'il y a de plus en plus de papiers qui abandonnent le modèle murin et qui montre que le modèle de ligature ou d'embolisation portale chez le lapin est un modèle qui est beaucoup plus proche de ce qu'on observe en pathologie humaine. Là encore, très peu de données morphologiques, beaucoup de données fonctionnelles, mais peu de données morphologiques. Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe chez l'homme. Et alors, comme modèle, qu'est-ce qu'on a? On a le modèle d'embolisation portale dans le contexte du traitement, par exemple ici, de métastase hépatique d'un adénocarcinome colique. Vous voyez, métastase bilobaire, un homme de 49 ans, traité par chimiothérapie néoadjuvante, FOXFOX Erbitux, embolisation portale pour préparer l'hépatectomie droite qui a lieu 2 mois après en moyenne, suivant l'embolisation portale. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le foie non tumoral? Peu de choses chez ce patient. On retrouve une architecture normale, des espaces portes, des veines centrolobulaires, c'est régulièrement réparti. Les espaces portes sont de taille à peu près normale, une vénule portale qui est toujours bien ici présente et parfois occupée par du matériel d'embolisation. Mais donc, franchement, très peu de lésions dans ce parenchyme hépatique embolisé. Un autre patient où on va voir que les lésions sont un peu plus marquées, 60 ans, toujours métastase hépatique d'un adénocarcinome rectal, chimiothérapie néoadjuvante, FOLFOX. De la même façon, une embolisation portale, 2 cures de chimiothérapie, une hépatectomie droite à 2 mois suivant l'embolisation portale. Et là, vous voyez, on voit trop bien les espaces portes. Les lobules sont de petite taille, donc une atrophie parenchymateuse qui est tout à fait nette, avec, dans certains espaces portes, des anomalies des vénules portales, avec une veine porte dont on a de calibre tout à fait diminué. Normalement, ça devrait faire 3 fois le calibre d'un canal biliaire interlobulaire. Et donc, vous voyez des petits signes des vaisseaux portes, avec un calibre irrégulier, une petite fibrose portale et un peu d'atrophie lobulaire. Alors, en dehors de ce contexte chirurgical, un cas d'une patiente de 44 ans, déficit en protéines S, une thrombose porte intrahépatique gauche et des biopsies qui ont été faites dans le foie droit et dans le foie gauche à 5 ans. Et vous voyez, en tout cas, une architecture strictement normale. Et si on nous dit pas que c'est le foie gauche ou le foie droit, eh bien, on ne serait pas capable de dire quel était le foie qui avait présenté la thrombose porte. Donc, à distance, pas ou peu de signes de déportalisation en pathologie humaine. Et de la même façon, un autre patient, 46 ans, thrombose porte dans un contexte d'appendicite, donc un contexte infectieux. Il a développé un cavernome porte et à distance, des biopsies du parenchyme hépatique qui montrent un parenchyme hépatique d'architecture normale, sans anomalie portale vasculaire. Donc, en fait,
peu de lésions et en tout cas, ce ne sont pas du tout les lésions classiquement qu'on décrit dans les maladies vasculaires portosinusoïdales ou à minima pour le calibre des vénules portales. Et là, je vous ai remis un papier assez ancien, mais qui compare les anomalies histologiques observées dans les thrombosportes extra-hépatiques versus les cirrhoses septales incomplètes, donc un des patterns morphologiques des maladies vasculaires portosinusoïdales. Et qu'est-ce qu'il montre? Il montre que dans la cirrhose septale incomplète, il y a plus de lésions, il y a plus de fibrose, la surface du foie est beaucoup plus irrégulière et surtout, vous voyez, il y a beaucoup plus de fibrose portale, 72% versus 28%. Dans ce papier, il ne décrivait pas bien les anomalies des veines portes dans les espaces portes, mais on peut imaginer qu'il y avait quand même plus de lésions des veines portes dans les cirrhoses septales incomplètes que dans les thrombosportes extra-hépatiques. Alors, juste un petit rappel, la MVPS, mais vous savez tous ça bien mieux que moi, c'est un diagnostic qui, d'abord, repose sur l'examen d'une biopsie hépatique et la biopsie hépatique doit éliminer de façon formelle une cirrhose. Et après, en fonction des signes histologiques, signes spécifiques ou non spécifiques, eh bien, on va associer ces signes histologiques à des signes cliniques également spécifiques ou non spécifiques. Donc, parmi les signes spécifiques histologiques pour entrer dans le cadre d'une maladie vasculaire portosinusoïdale, on a 3 types, la vénopathie portale oblitérante, l'hyperplasie nodulaire régénérative ou cette fameuse cirrhose septale incomplète. Et donc, parmi les lésions non spécifiques des maladies vasculaires portosinusoïdales, les 3 principales, la fibrose sinusoïdale, la distension sinusoïdale ou la présence dans les espaces portes de vaisseaux aberrants. Donc, au final, les lésions histologiques, dans le cadre de la déportalisation portale, ben vous avez vu, la fréquence et l'intensité sont variées et sont souvent vraiment quand même assez minimes. On peut observer un peu d'atrophie, on peut observer un peu d'anomalie portale. Bien entendu, ça dépend du contexte clinique, la durée de la thrombosporte, de l'état du parenchyme hépatique sous-jacent, et on a vu que chez les patients chirurgicaux, ils ont eu beaucoup de chimiothérapie avec des toxiques pour l'endothélium. Et donc, on est quand même assez loin du tableau morphologique des MVPS, qui, je vous rappelle, est un spectre lésionnel dans lequel on retrouve l'hyperplasie nodulaire régénérative qu'on ne voit pas dans les déportalisations portales que l'on a décrites. Et puis, au final, ben, on fait encore une biopsie hépatique pour, bien entendu, tout d'abord éliminer une cirrhose, décrire l'atteinte des vénules portales et apprécier la régénération hépatique. Et je vous remercie de votre attention et je suis désolée pour les problèmes techniques qu'on a pu avoir. Merci Valérie. Valérie doit repartir assez rapidement en avion. Et je me connecterai, donc s'il y a des questions, je serais ravie d'avoir des… Oui. Est-ce qu'il y a une question brûlante? Aurélie? Merci, parce que je trouve que ça introduit très bien la session pour les discussions tout à l'heure. Donc finalement, Valérie, quand même, les signes dus à la déportalisation sont quand même franchement moindres que ceux qu'on doit avoir dans la MVPS, et de faire une biopsie avant une recanalisation portale peut avoir un intérêt, comme tu l'as dit, pour éliminer une cirrhose, mais aussi parce que si les signes sont peu importants, tu pourras affirmer qu'il n'y a pas de maladie vasculaire portosinusoïdale. Est-ce que tu peux dire ça ou pas? Oui, moi je le dirais. Oh, je dirais, voilà, non, je pense que franchement, c'est l'intérêt de la biopsie est là, et parce que bon, maintenant on les reconnaît de mieux en mieux, les maladies vasculaires portosinusoïdales, et donc je pense que effectivement on peut vous aider pour après la prise en charge. Bonjour Valérie, c'est Florent Guérin, tu sais, le petit étudiant master qui est… Ouais, qui a fait un très beau papier d'ailleurs. Est-ce que tu as, c'est un peu hors sujet, mais est-ce que tu as constaté chez ces patients des anomalies lymphatiques dans les espaces portes? Est-ce que tu as vu ça ou est-ce que tu as regardé? Parce que nous, on a regardé des biopsies humaines et on avait cette impression qu'il y avait des marqueurs lymphatiques, en tout cas, qui étaient présents en immunohisto. Tu as tout à fait raison, et dans ces vaisseaux aberrants, enfin, quand on voit des vaisseaux, une multiplication vasculaire,
il est très probable que ces vaisseaux soient mixtes et lymphatiques et veineux. On pourrait faire des marqueurs de cellules lymphatiques, hein, il y en a, mais moi personnellement, j'en ai pas fait, mais il est tout à fait probable que l'on observe ces deux types de réseaux vasculaires. Je crois qu'il y a une question encore de Christophe Bureau. Rapidement, du côté contralatéral, en fait, finalement, tu décris pas beaucoup de lésions artérielles et d'hyperartérialisation, en fait, je veux dire, ce qui laisse penser que peut-être, en fait, l'idée qu'on a que si on fait une embolisation portale dans un carcinome hépatocellulaire, par exemple, eh bien, c'est un peu dangereux pour le CHC parce que ça pourrait le faire grossir, etc. Mais ça n'a pas l'air de faire développer le réseau artériel. Non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ils régénèrent pas, ils vont pas régénérer après ces foies-là. Donc après, mais tout à fait, on voit peu d'artérialisation dans ces foies embolisés pour induire une hypertrophie contralatérale. Alors, on est dans un contexte très particulier aussi, peut-être, hein, ces métastases hépatiques. Donc, Christophe. Oui, bonjour Valérie. Quand tu fais la corrélation avec la radiologie, c'est-à-dire que dans l'exemple d'une thrombose d'une branche droite ou d'une branche gauche, tu as quand même une franche atrophie souvent. Et finalement, le foie que tu biopsies, est-ce que c'est pas celui qui souffre le moins? C'est la première question. Comment ça, celle que… En fait, tu peux pas voir ce qui a disparu, ce qui a vraiment souffert de la déportalisation, puisqu'il est atrophique. Tu vois ce que je veux dire? S'il est atrophique, il y aurait quand même une atrophie un petit peu diffuse de ce lobe. Donc moi, je vois ou je peux voir des lobules hépatiques un peu de plus petite taille, avec des espaces portes qui sont plus rapprochés les uns par rapport aux autres. Et je pense pas que ce soit des lobules qui disparaissent complètement. Enfin, tu vois, je pense que c'est quand même une atrophie un peu globale, bien hiérarchisée, et que tu vas avoir une diminution globale du parenchyme, je pense. Mais… Et la deuxième, c'était les veines du cavernome peuvent quand même assurer une perfusion du foie. Est-ce que, alors il n'y a pas toujours une perfusion du foie par les veines du cavernome, mais ce serait intéressant de regarder justement si certains foies ne sont pas préservés parce qu'ils sont perfusés par les veines du cavernome. Exactement, exactement. Juste rapidement aussi, est-ce que tu as pu voir des biopsies de foie type C, qui est une forme de déportalisation en fait? Est-ce que ça donne les mêmes lésions? Il n'y a pas de lésion du tout? J'ai dû en voir, mais comme ça, je te dirais des bêtises. Il n'y a pas dû en voir beaucoup, mais il y a dû en avoir dans le lot, mais c'est une bonne question, c'est un bon point à regarder. Je vais poser une question. Pierre Brouet, je suis pédiatre. Et on va faire le lien avec Stéphanie qui va nous parler après. Il est de plus en plus courant avec les performances des échographes qu'en période néonatale, on observe des thromboses à veine portale gauche dans les suites ombilicales. Et ce qu'on ne voyait pas avant. Et donc, moi, pendant quelques ans, je n'ai pas trop su quoi en faire. Et pour quelques-uns, on les a surveillés. On a effectivement observé une involution du lobe gauche avec une petite zone hyperéchogène qui restait et l'hypertrophie du foie droit. Donc finalement, je prolonge la question de Christophe Bureau. A priori, on ne doit pas être inquiet pour ces enfants en termes de lobe gauche. C'est à moi que vous posez la question? Oui. Oui, non, moi je ne crois pas. En histologie, est-ce qu'il y a un risque pour leur avenir? A priori, non, si j'ai bien compris. Tout à fait. Merci beaucoup.